à Jésus. Aujourd'hui, on va voir les temps favorables. Les temps favorables. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, l'Ecclésiaste parle que chaque chose a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manger, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour faire les choses. Mais ce qui est notable dans le verset 11, il dit comme ça, Dieu fait toutes choses bonnes pour les hommes. Et il met dans le cœur des hommes les pensées de l'éternité. Non seulement les pensées de l'éternité qu'on met à l'homme, mais l'homme, lui, bien que l'homme ne comprend pas toute la dimension de l'œuvre de Dieu, du commencement à la fin. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes bonnes choses pour l'homme. Dieu de Ecclésiaste 3, 11. Et il met dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, les pensées de l'éternité. Bien que l'homme, lui, ne comprenne pas bien la dimension de l'éternité, des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du commencement à sa fin. Les pensées de l'éternité font partie des pensées, des choses qui demeurent, des choses qui sont dans le temps de Dieu. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour festoyer, un temps pour manger, un temps pour faire tout ce qu'on veut. Mais ce temps-là, il est éphémère. Voici pourquoi le Seigneur, il a entre les mains, il a mis dans le cœur de l'homme les pensées de l'éternité. Car les pensées de l'éternité sont les pensées du temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce temps de Dieu va se manifester dans le temps de ton temps. Alléluia. Amen. Car ton temps, sans le Seigneur, est éphémère. Amen. Mais quand le temps de Dieu s'est manifesté en toi, quand le temps de Dieu vient dans ta vie, quand le temps de Dieu vient pour te chercher, mes chers amis, tu rentres dans des dimensions supérieures. Alléluia. Amen. Et cela s'appelle, comme je dis tout à l'heure, oui, le temps favorable. L'apôtre Paul avait dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Amen. Il employait le verbe j'étais exaucé. Au jour de la détresse, j'étais secouru. Contrairement à le livre d'Isaïe, qui a dit, Isaïe 49, au temps favorable, je vais te secourir au futur. Là, l'apôtre Paul parle du temps présent. Comme si l'exaucement a été fait déjà. Amen. Que le Seigneur nous a déjà affranchis. Amen. Quand le temps favorable ne vient que par un seul homme qui s'appelle Jésus. Pourquoi je dis un seul homme qui s'appelle Jésus? La parole déclare, c'est Jésus dont nous parlons, il est la manifestation visible, la manifestation du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Du commencement à la fin. Et cette parole puissante, le Seigneur l'a donnée à ses prophètes. Cette parole puissante que Jésus utilise pour soutenir toutes choses, Jésus l'a mis dans ses prophètes. De telle sorte que par la parole qui sort de la bouche de ses prophètes, nous réconcilions les âmes vers l'Éternel. Par cette même parole que nous prononçons, nous amenons la délivrance dans la vie des gens. Par cette même parole, les malades guérissent. Par cette même parole, les gens se convertissent à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est Christ qui amène les temps favorables dans notre vie. Personne d'autre. Et quand tu croises le Seigneur, quand tu rentres dans son temps favorable, quand il y a la foi en lui, mes chers amis, des choses surnaturelles, des choses
choses de l'éternité, comme le Seigneur met dans les pensées de l'homme, va se passer dans ta vie. Les choses de l'éternité sont tout simplement les choses d'esprit. L'esprit des mains. Tout pourri, tout main. Mais l'esprit, lui, il demeure. Alléluia. En l'occurrence, l'esprit de Dieu. Car nous n'avons pas reçu d'autres esprits, nous avons reçu l'esprit de Christ. Alléluia. Et l'esprit de Christ demeure éternellement. Et quand il y a foi en lui, ils sont en train de dire que cette parole de réconciliation, le Seigneur, la parole déclare, après avoir purifié les cieux, après avoir donné la rémission des péchés, purifié les cieux, le Seigneur est assis à sa droite. Il est assis à sa droite. Mais avant de s'asseoir à sa droite, il avait fait une chose. Il avait donné la parole à ses apôtres. Il avait donné la parole à ses enfants. Il avait donné la parole à ceux qui croient en lui et surtout à ceux qui sont appelés des églises selon son dessein. Alléluia. Pour réconcilier le monde avec lui. Et cette parole que je vais prononcer aujourd'hui, qui vient de l'Éternel, aujourd'hui, si tu rentres dans les temps favorables, comme nous allons voir dans les textes tout à l'heure, mais ce qui est rentré dans les temps favorables de Dieu. Oh, mes chers amis, ce qui te gêne dans la vie, que ce soit des maladies mystiques, nocturnes, les flèches qui volent la nuit, que ce soit des tourments autres qui sont dans ta vie, par des pensées, que ce soit ton propre caractère à toi-même qui t'empêche de venir réellement vers le Seigneur, que ce soit les mauvaises paroles qui ont été prononcées par les gens, à qui nous n'avons pas pu détruire jusqu'à présent, mais qui te poursuivent. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, tout va rester ici dans le nom de Jésus. Amen. Tout va rester dans les mains du Seigneur. Et tu sortiras libre à cet endroit par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je suis en train d'ordonner à toute maladie mystique, maladie qui vole de nuit, des flèches qui volent de nuit contre les enfants de Dieu ici présents. Je prends autorité sur toute puissance de nuit. Je marche contre vous par l'œuvre de la croix. Je vous ordonne de quitter, de libérer le corps au nom de Jésus. Amen. Les douleurs qui ne finissent pas, on le sait d'où ça vient. Qui relève du surnaturel. Aujourd'hui, je pose la présence de Christ, crucifié et ressuscité, qui libère les corps au nom de Jésus. Amen. Et je t'interdis de venir tourmenter ce corps par la puissance du nom de Jésus. Que toute douleur, mettez la main là où vous avez des douleurs. Si les douleurs c'est dans le corps entier, tu mets sur ta tête la main. Que toute douleur maintenant, j'ordonne à toutes les douleurs, quelle qu'en soit ton origine, quelle qu'en soit ton origine, de quitter, de libérer le corps maintenant au nom de Jésus. Je te remets dans le monde des ténèbres où tu as été tiré. Et s'il y a un petit sorcier, un esprit d'homme de sorcellerie, qui essaie de grimacer, la parole déclare, les anges sont puissants en force, mais ils obéissent à la voix de l'Éternel, en exécutant tous ses ordres. Et les démons ont peur qu'ils entendent parler de Jésus. Mais toi qui es un sorcier d'homme, qui te manifeste pour venir nous aux enfants de Dieu, aujourd'hui dans les profondeurs des ténèbres, j'amène l'œuvre de la croix, je marche contre toi par la puissance du nom de Jésus. Ne viens plus hanter qui que ce soit à cet endroit. Ton temps est fini. Voici les temps favorables pour eux. Voici les temps de Dieu. Recevez ce temps favorable dans votre vie par la puissance du nom de Jésus. Gloire, élévation, louange, majesté. Les temps favorables, les temps de vie. Les temps favorables, les temps de Christ. Pendant les temps favorables, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vie éternelle, il y a l'aspect de ces choses actuelles que nous vivons, des choses éphémères. Dans tout ce qui est chair et sang, la parole déclare, Christ est venu nous donner la rédemption.
Pendant les temps favorables, le Seigneur passe. Pendant les temps favorables, le Seigneur se présente. Pendant son temps favorable, le Seigneur se manifeste pour appeler les uns à fermer les autres. Pendant les temps favorables, il faut être au bon endroit. Alléluia. Amen. Dites avec moi que vous êtes au bon endroit. Je suis au bon endroit. Parce qu'en ce lieu, il y a Jésus. Parce qu'en ce lieu, il y a Jésus. Voici le Seigneur a fini de guérir ses lépreux. Simon, le lépreux. Simon commence à propager la gloire de Dieu. Alors cela amena beaucoup de monde pour suivre Jésus, pour écouter le Seigneur prêcher. Jésus s'esquive un peu à la montagne pour prier. Et quand il revient dans une maison du livre de Marc 2. Dans cette maison, on va y dire tout à l'heure, dans cette maison, il faut prendre Marc 2. Dans cette maison, du livre de Luc qui fait la même lecture, parce que cette lecture, elle est marquante. Ce récit de Jésus, c'est un récit qui est marquant. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il y a eu des pharisiens, des docteurs de loi, qui se sont réunis ensemble. Ils sont assis dans la maison pour écouter Jésus. C'est là même que Dieu et le Seigneur, ils sont venus pour la première fois pour contredire le Seigneur. Donc c'était une puissance d'esprit qui allait se manifester. La puissance de Dieu allait se manifester grandement. Dans cette maison de la parole, les compléments, vous les verrez dans le livre de Luc 5, où ça a écrit qu'il y avait des pharisiens, Luc 5, 17, il y a eu des pharisiens, il y a eu des docteurs de loi qui sont venus pour écouter Jésus. Mais je retiens Marc parce que Marc c'est plus explicite, c'est plus éclairé, c'est bien écrit. Et Marc dit, quand Jésus était dans cette maison, il y a eu tellement de monde pour l'écouter, on ne pouvait plus rentrer, il n'y avait plus de place. Et comme il n'y avait plus de place, à l'époque, il y avait des escaliers qui amenaient jusqu'au toit, jusqu'au toiture de la maison. Alors il y a eu un paralytique. Non seulement il ne peut pas rentrer, les amis qui l'ont amené, ils étaient au nombre de 4. Donc 5 personnes, il n'y a plus de place, ils ne peuvent plus rentrer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les escaliers, monté les escaliers et arrivé sur les toits. Je ne sais pas s'il y avait des livres, la parole éclate, ils ont fait un tour, ils ont trouvé un trou et ils ont descendu les paralytiques par ces trous, avec sa civière, avec son lit. Et quand Jésus vit leur foi, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut lire le livre de Marc 2. Quand Jésus vit leur foi, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors les Juifs, les pharisiens qui étaient là, mais qui c'est cet homme qui pardonne les péchés? Est-il Dieu? Vous remarquerez que quand David avait péché, par exemple, s'il a été écrit dans le livre de Samuel, le prophète Nathan est venu dire à David, Dieu t'a pardonné. Maintenant, Jésus n'entend pas demander le pardon de Dieu. Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. C'est lui qui pardonne. Parce que c'est lui qui est la manifestation visible, la manifestation corporelle de Dieu sur la terre. C'est lui qui manifeste toute la puissance, toute la gloire de Dieu. C'est lui qui manifeste la personne de Dieu. Amen. Quand il y a Dieu, il n'a pas besoin d'une autre personne. Il est le commencement, il est la fin. Avant que le monde soit, je suis, dit le Seigneur. Amen. Il a toujours été là. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Père éternel est son nom. Quand le Seigneur avait montré au prophète Isaïe, quelques 600 ans avant la naissance de Jésus, il ne connaissait pas le Seigneur. Et la femme d'Israël était dans la débandade. Et le prophète Isaïe sort pieds nus avec les vêtements des prophètes portés des peaux d'animaux. Il sort comme ça. Un enfant nous a été donné. Un fils nous est né.
Il s'appellera Prince, Père éternel, Dieu tout puissant. Il parle déjà de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu tout puissant. Il n'a pas besoin de dire à une autre personne de demander pardon. Mais dans les mots qu'il va dire que toi, tu crois en ça, la manifestation corporelle, visible de Dieu. Comme le Saint-Esprit est la manifestation spirituelle du Dieu vivant. Qui sont ces messieurs qui a le pouvoir de guérir, non de pardonner les péchés? Jésus leur dit, Jésus a connu leurs pensées, et il dit comme ça. Est-ce qu'il est difficile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, que Dieu n'est chair, que la parole qui s'est faite chair, le Fils de l'homme, parce que cette étape, si tu manques cette étape dans ta vie, ça veut dire que c'est toute ta vie que tu as manqué. Quand nous suivons Jésus, l'étape primordiale, l'étape essentielle, c'est là où Dieu s'est fait chair. La parole faite chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit au Fils ne périsse point. C'est une étape essentielle. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ta civière et rentre chez toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que cette parole de réconciliation a été donnée à ses apôtres. Je suis en train de dire tout ce que tu as amené à cet endroit aujourd'hui. Commence à penser dans ton cœur les tourments de ton cœur. Commence à penser ce qui tourmente ta vie. Commence à voir les pensées de ce qui est en train de tracasser ta vie. Que tu as amené aujourd'hui devant Jésus parce que Jésus est là. Parmi nous. Je suis en train de dire que tout ce qui malmène ta vie, les blocages, tout ce qui affecte ta vie, les maladies, les nuits, tout ce qui veut malmener ta vie, pense à tout ça aujourd'hui et amène-les-moi devant le Seigneur. Amène-les devant le Seigneur dans la foi qu'ont eu les 4 personnes qui ont descendu, les paralytiques. Ils ont descendu les paralytiques parce que le Fils de l'homme était là. Ils ont descendu les paralytiques parce que celui qui pardonne non seulement les péchés, mais celui qui ouvre les portes, son temps était là. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le temps favorable est devant vous. Voici le temps favorable. Au jour de la détresse, j'étais déjà secouru. Jésus t'a secouru, voici, il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, il veut enlever en toi ce qui t'empêche de marcher devant lui. Il veut enlever en toi ce qui malmène ta vie. Il veut enlever en toi ce qui affecte ta vie, qui vient de la part des autres. Il y avait les pharisiens qui représentent le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres sont en train d'écouter. Quand la parole déclare, parce que nous prononçons, les anges tendent l'oreille pour essayer de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Je parle dans le monde spirituel, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité que le Seigneur m'a conférée. Je parle à ceux du monde spirituel qui sont en train de guetter les enfants de Dieu. Je menace toute forme d'esprit impur qui nuit à qui que ce soit à cet endroit. Je menace toute forme d'esprit de ténèbres à qui je commande de quitter des lumières vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Que toute maladie générée mystiquement dans les ténèbres qui nuit aux enfants de Dieu, des douleurs qui ne finissent pas,
Alors tu étais affranchi. Parce qu'un petit démon essaie de remuer la clé. Aujourd'hui, que le feu de Dieu, j'appelle au feu de Dieu, j'appelle au feu de Dieu, que le Saint-Esprit commence à travailler maintenant. L'autorité de Christ se manifeste dans vos corps. Maintenant. Recevez le feu de Dieu maintenant. Que quitte dans mon corps toute source de maladies de nuit, de maladies mystiques, de flèches de nuit. Je me projette par l'œuvre de la croix, quand le Seigneur est rentré dans les tombeaux, il a été ressuscité le mort. Je me projette dans la main de celui qui vous a enfermé dans l'ombre de la mort. Quand la parole déclare, par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Par l'autorité de Jésus, par l'autorité de l'œuvre de la croix, je marche contre toute source mauvaise qui a été générée dans vos vies, qui cause des blocages, toute source qui cause des maladies, que toute incantation qui a été faite contre vous, je les renvoie à son origine par la puissance du nom de Jésus et que vous soyez libres. J'appelle au temps favorable dans vos vies. Au temps favorable dans vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Que vous rentrez dans ce temps favorable comme ce paralytique est rentré dans les temps favorables. Voici les temps favorables devant vous. Gloire, élévation à l'agneau immolé. Gloire, élévation. Que ceux qui sont en train de suivre sur Facebook, il a été dit que par la foi en Jésus, que tu reçoives la libération dans le nom de Jésus. Que tu rentres dans l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, que tu rentres dans les temps favorables, dans la puissance du nom de Jésus. Comme c'est paralytique, aujourd'hui, viens avec toi paralytique, lève-toi, prends ta civière, rentre chez toi. Il a handicapé cette civière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, le matin encore quand je lisais la parole, il me dit, mon fils, je suis. Moi, je dis, oui, Père, je sais que tu es. Oui, je suis. Alors tu diras à mon peuple de laisser leur civière entre mes mains. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand j'avais dit aux paralytiques, je n'étais pas encore parti à la croix. Mais là, je suis parti à la croix pour eux. Là, j'ai tout pris pour vous sur ma croix de le Seigneur. Tu diras à mon peuple de m'amener leur civière, leur lit, ce qui les tourmente devant mes mains. Partez libre au nom de Jésus. Que tout ce qui vous tourmente reste ici dans la main de Jésus. Et que vous partez libre. Recevez la liberté. Au nom de Jésus. Gloire, élévation. Louange, majesté. Comment le Seigneur a fini de nous exaucer? Comme j'ai entendu les témoignages que vous avez fait dans la réunion des femmes hier, comme les témoignages qui vont s'en suivre après ce culte, parce que comme je vous ai dit, par la foi vous allez partir d'ici libre dans les noms de Jésus. Comme je suis en train de vous répéter, par la foi vous allez partir libre de cet endroit dans le nom de Jésus. Quand je suis en train de voir les démons tomber, je suis en train de voir les démons s'enfuir. Je vois le feu de Dieu qui est en train de poursuivre les démons. Je suis en train de vous dire, je suis en train de voir les maladies sortir. Dans le nom de Jésus. Je vois les silhouettes noires qui s'enfuient. Voilà, puissant du nom de Jésus. Mais le Seigneur m'a dit de vous poser des questions. Des questions, la vie. La première des questions. M'aimes-tu plus que ceci?
Moi, le Seigneur, puisque ça on me posait directement à moi. Il dit oui, mais tu leur poseras cette question. M'aimes-tu personnellement, frère? C'est personnel. Plus que ceci. Quand le Seigneur a fini de t'exaucer, quand le Seigneur a fini de te libérer, aimes-tu le Seigneur plus que ce qu'il fait dans ta vie? On m'a dit de poser cette question. Il ne suffit pas de dire oui. Parce que si je vais dans les profondeurs, on peut dire oui. Moi-même, je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Je dis oui, je peux dire oui, le Seigneur, je t'aime plus que ceci. Je demande à ma femme, quelquefois, je peux rester à la télé jusqu'à 23h, à regarder mon film, alors que je peux lire. Est-ce que vous comprenez? Alors que je peux lire, quelquefois les samedis, et je commence à minuit, mais avant j'ai regardé mon film. Et quand vous m'avez dit, mais tu ne dis pas ma mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis en train de cogiter en même temps ma prédication. Je suis en train de me parler. Est-ce que vous comprenez? Ça arrive. Ce n'est pas question de dire oui. Il y a des vices cachés. Je prends autorité sur toute vice cachée qui nous fait voir comme si on faisait une bonne chose dans la bonne marche. Je te commande de dégager, de libérer la mentalité des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Ta bénédiction, que ta bénédiction ne dépasse pas l'amour du Seigneur. Quand tu aimeras le Seigneur va te donner tout le reste de surcroît. Alléluia. Amen. La deuxième question, que fais-tu de tout cela? La question tellement été. Parce qu'en même temps, c'était une conversation. Ce n'était pas un monologue. C'était une conversation. Je ne comprends pas. On m'explique. On m'amène dans le livre de Matthieu 25, la parabole des talents. On me montre 3 hommes. Il y a un qui a fortifié les 10 talents, je crois. Il a reçu 10 de plus. Il y a un deuxième qui a fortifié 5 talents. Il a reçu autant de talents. Mais on a insisté sur celui qui avait reçu un seul talent, mais qui l'a pas fortifié. Et on lui dit, à la fin, pourquoi tu n'as pas fortifié mes talents? Il fallait même, tu savais que je suis un homme, comme tu dis, qui prend tout. Mais il fallait donner mon argent au banquier et j'allais le recevoir avec des intérêts. Alors là, j'étais complètement beaucoup mal fait. Me voici devant toi. Parle, mon serviteur, écoute. Toutes ces trois personnes ont reçu selon leurs capacités. Pendant les temps favorables, quand le Seigneur visite, quand le Seigneur vous a visité, là, maintenant, là, au-delà de ce qui est chair et sang, au-delà de votre espérance, j'avais dit que le Seigneur avait mis l'espérance de la vie éternelle dans l'homme. Et pour ce qui est de la vie éternelle, il n'y a pas autre chose que le Saint-Esprit qui nous conduit. Et le Seigneur a donné à tout et chacun de vous, selon sa capacité de talent. Est-ce que vous êtes en train de suivre? De la même manière qu'Yvonne va peut-être vouloir, elle, se mettre là dans le calme, et puis le Seigneur lui parle. Moi, quelquefois, même quand je regarde mon télé, là, ma télé, là, le Seigneur est en train de me parler, j'ai calmé. Est-ce que tu comprends? Parce que quelquefois, quand je suis devant la télé comme ça, ce n'est pas la télé que je regarde. Est-ce que je vous ai dit de faire cela?
Chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Est-ce que vous comprenez? Moi, quelquefois, quand je suis devant la télé, ce n'est pas la télé que je regarde. En réalité, je suis en train de communiquer avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Alors qu'une autre personne, il faut qu'il s'assoie. Chacun selon sa capacité, s'il ne s'assoit pas, il ne pourra pas entendre. Selon sa capacité, le Seigneur a donné les dons. Mais selon sa capacité, c'était un seul talent. C'était monsieur qui, dans la maison de Dieu, il n'était ni chaud, ni froid. Il était tiède. Les autres, en ayant reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire des dons que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu en fais? La question vous a été posée. Qu'est-ce que vous en ferez de ces dons? Qui n'a pas reçu? Qui n'a pas reçu les dons de l'Esprit? Qui ne l'a pas reçu? Si tu es dans le doute que tu ne le sens pas, qui n'a pas reçu? N'aie pas honte, tu lèves les mains. Nous allons libérer la grâce de Dieu. Qui n'a pas reçu? Donc s'il n'y a pas les mains, tout le monde a reçu les dons de l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi de ces dons? C'est pour t'asseoir? C'est pas moi qui viens de Dieu, tu parles en langue? Tu viens, tu fais des visions? Et puis ton rôle est fini? Qu'est-ce que tu en fais de ces dons, réellement? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de tous ces dons quand il a reçu ces dons? Avant de commencer le ministère, le Seigneur est né. Il n'a pas commencé le ministère sans que le Saint-Esprit l'ait investi de sa puissance.